Alors bonjour les enfants, on se retrouve pour la suite de notre livre. Donc là on en est à la troisième histoire dans Histoire de monstres familiers. Le monstre s'appelle le Zutécrotte. C'est le titre de l'histoire aussi. Il était une fois une cité HLM où seules les grandes personnes avaient le droit de dire des gros mots. Les enfants trouvaient cela injuste. Quand ils en prononçaient un, sans le faire exprès, les grandes personnes grondaient. Attention, si tu dis encore un gros mot, le Zutécrotte va te manger. Et les enfants se taisaient. Les grandes personnes, elles, rigolaient bien, persuadées que le Zutécrotte n'existait pas, elles le trouvaient pourtant très pratique. Or, elles se trompaient. Le Zutécrotte existait. Il vivait seul dans une vieille tour en plein cœur de la cité. Personne ne le connaissait car il ne sortait jamais. Il se contentait d'attendre que la nourriture arrive à lui. Donc là, on voit l'adulte, écrit cacaboudin, prout, zut, crotte. Bravo, on croit rêver. Le Zutécrotte ne croquait pas les enfants, mais seulement les gros mots des enfants. De gros mots doux, tendres, délicieux. Des mots qui s'envolaient et entraient dans la tour du Zutécrotte qui s'en nourrissait. Le Zutécrotte vécut très bien ainsi, jusqu'au jour où les grandes personnes décidèrent de se fâcher tant et tant que les enfants ne dirent presque plus de gros mots. Alors, souffrant de la faim, le Zutécrotte quitta son domicile pour aller trouver à manger. Lorsqu'il arriva sur le parking en bas de la vieille tour, un homme plongé sous le capot de la voiture essayait de réparer le moteur. Et il disait d'infects jurons. Purée, la vache, bon sang, nul. Sûrement bien d'autres. Le Zutécrotte avala ces gros mots, mais non, ils étaient trop lourds, trop acides. Alors il tapa sur l'épaule du mécanicien qui gardait la tête sous le capot. L'homme se redressa d'un coup et se cogna. Il allait hurler un nouveau gros mot lorsqu'il aperçut le Zutécrotte. « Qui es-tu »« Moi ? Le Zutécrotte ?»« Le Zutécrotte ?»« Pourquoi tu me dire des gros mots doux, tendres, délicieux ? J'ai faim. » Mais l'homme s'enfuit en criant. « Non, non, ne me mange pas, je dirai plus de gros mots. » Le Zutécrotte le regarda partir, dépité et affamé avant de parcourir la cité. Alors qu'il passait à proximité d'un immeuble, il remarqua des éclats de voix s'échappant d'une fenêtre ouverte. Des gens se chamaillaient. Hé hé, se dit le Zutécrotte. Ils vont sans doute envoyer plein de gros mots doux tendres, délicieux à la figure. Oh, je vais faire un sacré festin. Festin, c'est quand on mange très bien. Il passa la tête par la fenêtre. Le couple cessa aussitôt de se chamailler pour demander en chœur. « Qui es-tu »« Moi ? Le Zutécrotte. »« Le Zutécrotte ? Pourriez-vous me dire des gros mots doux, tendres, délicieux ? J'ai très faim. » Mais l'homme et la femme se réfugièrent dans une autre pièce en glapissant. « Non, 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 ne nous mange pas. Non, nous ne dirons plus de gros mots. » Alors le Zutécrotte repartit, toujours affamé. Il tournait à l'angle d'un immeuble lorsqu'il entendit quelqu'un hurler un chapelet de gros mots. Un chapelet, ça veut dire beaucoup d'affilée. Il en ramassa 2 ou 3 si gras, si lourds qu'il n'y goûta même pas. C'étaient ceux du concierge qui piquaient une fantastique colère. Le Zutécrotte tout sauta. Le concierge le remarqua. « Qui es-tu »« Moi ? Le Zutécrotte. »« Le Zutécrotte ? Pourrais-tu me dire des gros mots doux, tendres, délicieux ? J'ai très très faim. » Mais le concierge s'enfuit en hurlant. « Non, 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 ne me mange pas. Non, non, je dirai plus de gros mots. » Le Zutécrotte reprit donc son chemin, toujours plus affamé. On voit le concierge là qui est en train de dire des gros mots. Tu sais, ils sont représentés par des dessins comme dans les bandes dessinées. Il demanda encore de quoi manger à un bricoleur qui venait de se donner un violent coup de marteau sur les doigts, une cuisinière qui sortait son gâteau brûlé oublié dans le four, un homme dont le trousseau de clés était tombé dans le vide ordure, une femme qui avait marché dans une énorme crotte de chien, mais il obtint toujours la même réponse. La fuite immédiate, accompagnée de la promesse de ne plus dire de gros mots. Sa faim était maintenant gigantesque. Poursuivant ses recherches, le Zutécrotte passa à côté d'une cabane sur la plaine de jeu. Soudain, Olivier, le garçon qui la construisait, prononça un gros mot, doux, tendre, délicieux, comme ça, sans le faire exprès. Tu vois tous les gens qui ont prononcé des gros mots, ce qu'ils ont fait.
Le zut-et-crotte le saisit au vol, le gros mot, puis le dégusta. Fantastique. Tu m'en dis d'autres? Olivier sursauta en voyant le monstre. Qui es-tu? Moi? Le zut-et-crotte. Le zut-et-crotte? Pourrais-tu me dire des gros mots doux, tendres, délicieux? J'ai très très faim. Et tu vas me manger? Te manger? Pourquoi te manger? Mes parents m'ont assuré que tu le ferais si je disais encore des gros mots. Mais non, au contraire, ce sont les gros mots tout tendres et délicieux que je mange. Alors, tu m'en dis d'autres? On voit qu'il se régale du gros mot d'Olivier. Olivier se risqua à en lancer un du bout des lèvres. Le zut-et-crotte le saisit avec précaution avant de le savourer. Encore! Un peu rassuré, Olivier en prononça un troisième, puis un quatrième. Voyant que le zut-et-crotte ne lui faisait toujours pas de mal, il débita alors quantité de gros mots, tous plus doux, plus tendres, plus délicieux les uns que les autres, à tel point que le zut-et-crotte, repu, c'est-à-dire qu'il n'a plus faim, finit par s'endormir. À son réveil, les enfants de la cité l'entouraient. Olivier s'approcha. « Zut-et-crotte, retourne chez toi. Tu effraies tant les grandes personnes qu'elles n'osent plus sortir. Oui, mais je vais mourir de faim. Non, puisque nous viendrons tous dans ta tour, te dire autant de gros mots doux, tendres, délicieux que tu voudras. » Alors le zut-et-crotte regagna donc son domaine. Depuis, les grandes personnes ne disent plus guère de gros mots, et quand il leur arrive d'en prononcer un, comme ça, sans le faire exprès, les enfants grondent. « Attention! Si tu dis encore un gros mot, le zut-et-crotte va te manger. » Et les grandes personnes se taisent. L'histoire est finie. La prochaine histoire que je te lirai, elle s'appelle Le bouffoto. Passe une bonne journée.